vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que la grâce surabondante de Dieu soit votre partage. Que l'Éternel vous mette au large. Qu'il vous donne du repos de toutes parts. Amen, amen. Alors, ce soir, nous parlons encore de culture prophétique. Alléluia. Est-ce que ces enseignements font du bien à quelqu'un? Ça te fait du bien, montre-le au Seigneur, montre à combien le Seigneur est bon dans ta vie, en te donnant d'entendre ces choses, en le célébrant avec tes mains, avec ta voix. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est très bon. Notre Dieu est merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme lui. Qui sait qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus? Qui en est conscient? Tu en es conscient? Tu fais bien parce qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'en aura jamais. Il est unique en son genre. Il pourra toujours avoir des photocopies, des contrefaçons, mais l'original se distinguera toujours. L'original se démarquera toujours. Et notre Dieu est l'original de toute contrefaçon faite sur la terre. Notre Dieu est la version initiale, la version qui n'a jamais connu de défaillance. Notre Dieu est le Dieu authentique. C'est le Dieu puissant. C'est le Dieu qui n'a jamais perdu de bataille. C'est le Dieu qui n'a jamais connu de défaite. C'est le Dieu qui gagne toujours. Dis à ton voisin, mon Dieu gagne toujours. Oh, dis à ton voisin, mon Dieu gagne toujours. Dis bien à ton voisin, mon Dieu gagne toujours. Amen, amen. Et si ton Dieu gagne toujours, c'est que tu es un gagnant. Si ton Dieu gagne toujours, c'est que tu es un vainqueur. Si ton Dieu gagne toujours, c'est que tu es un triomphateur. Si ton Dieu gagne toujours, ne t'en fais pas, tu gagneras certainement. Amen, amen. C'est pourquoi, en dépit de ce que tu peux vivre comme situation, souviens-toi que ton Dieu gagne toujours. Tu appartiens à l'équipe des vainqueurs, à l'équipe des gagnants. Bien aimé, lorsque tu joues avec des personnes, même si tu joues une compétition, tu appartiens à une équipe, même si tu n'es pas sur le terrain, si tu as joué seulement 3 matchs, c'est suffisant pour que lorsque vous gagnez, on te donne la coupe. Alléluia. Je veux te dire que même si tu n'as pas participé aux plus grandes batailles de ta vie, sache que Dieu t'a donné de participer à quelques batailles qui te donneront d'avoir la récompense qui t'a été prouvée. Amen, amen. Notre Dieu est le Dieu qui est plus que grand. Il est plus que bon. Amen. Et ce soir, nous parlons de prophétique. Dis avec moi, on parle de prophétique. Pourquoi il est important pour nous de parler de prophétique? Parce que c'est quelque chose qui a été... comment je veux dire ça? Qui était confiné, qui a été stigmatisé. On a toujours pensé que le prophétique concernait seulement les prophètes et à un niveau un peu plus élargi, les hommes de Dieu. On s'est toujours dit que seules ces personnes-là pouvaient véritablement manifester le prophétique, expérimenter le prophétique ou baigner dans le prophétique. Amen, amen. Et c'est un thème qu'on a tellement rendu mystérieux que certains chrétiens, quand ils entendent parler de prophétique, ils se disent ça c'est un domaine où je ne dois pas m'y aventurer. Pourtant, le prophétique est un domaine, c'est ton domaine de naissance. Dis amen. C'est le domaine où Dieu veut que tu te meuves. Dis amen. C'est le domaine où Dieu veut que tu navigues. Dis amen. Et tout naturellement, tu es prophétique. De par ta naissance, tu es prophétique. Amen. Alléluia. De par ta naissance, tu es prophétique. Ton identité est prophétique. Tout est prophétique. Parce que nous sommes des esprits qui avons juste eu l'opportunité d'avoir un corps afin de vivre sur la terre. Amen, amen. Quand vous lisez bien Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 28, la Bible dit l'Éternel Dieu créa l'homme et la femme. On est bien d'accord, il créa l'homme et la femme. Mais quand vous lisez le chapitre 2, on dit l'Éternel Dieu forma l'homme. Et par la suite, il retira la côte de l'homme pour former la femme. Les deux ont été créés le même jour, mais ils ont été formés différemment. Amen, amen. Mais ils n'ont pas été, quand je dis formés, c'est leur apparition sur la terre. L'apparition de l'homme sur la terre est venue avant celle de la femme. Mais dans l'éternité, dans le monde spirituel, les deux ont été formés le même jour. Amen, amen. Ils ont été créés des esprits le même jour. Toi et moi, nous sommes des esprits. Dis amen. C'est notre véritable création. C'est notre véritable identité. Nous ne sommes pas de la chair. Alléluia. Je voudrais, avant même de poursuivre concernant ce que je veux parler avec toi, à savoir comment bien interpréter une révélation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment bien interpréter une révélation. J'espère qu'on y parviendra.
De toute façon, si on n'a pas pu terminer aujourd'hui, on va poursuivre demain. Je voudrais qu'on lise deux textes du moins. C'est une petite exhortation qui va t'aider dans tout ce que nous sommes en train de voir, même si ça ne touche pas directement à ce que je suis en train de dire. Psaume 62, verset 12. Psaume 62. Aujourd'hui, on va beaucoup ouvrir la Bible, donc il faudra avoir les regards plongés dans les Écritures. Psaume 62, verset 12. Ézéchiel 2, 1 à 2. Psaume 62, 12. Il est dit, Dieu a parlé une fois. Quelqu'un dit avec moi, Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. Dis après moi, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Amen, amen. Ézéchiel 2, 1 à 2 dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit fit quoi? Il entra en moi et me permit de me tenir sur mes pieds. Je veux, avant même de parler de ce que j'ai à te parler ce soir, t'exhorter à quelque chose de fondamental. Vous savez, que ce soit les enseignements qui sont donnés à culture prophétique, c'est-à-dire les mercredis et les jeudis, ou les enseignements que tu reçois le dimanche, le fait de pouvoir entendre ça une fois n'est pas suffisant pour pouvoir te permettre de capter l'esprit qu'il y a derrière la parole. Parce que derrière chaque enseignement se cache un esprit. Dis Amen. Pour pouvoir opérer selon le niveau d'un enseignement, tu as besoin de pouvoir avoir l'esprit de cette parole en toi. Alléluia. Tu ne peux pas juste dans un niveau parce que tu as entendu. Non. La foi ne vient pas juste parce qu'on entend. La foi du moins vient parce qu'on entend, mais elle demeure, elle s'établit lorsqu'on entend plusieurs fois la même chose. C'est pourquoi David dit, Dieu m'a parlé une fois, mais deux fois j'ai entendu. Comment se fait-il que Dieu parle une fois et lui l'entend deux fois? En réalité, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que lorsque Dieu a parlé, la première fois, il l'a entendu. Mais pour qu'il puisse entendre encore la même chose, il a fallu qu'il réécoute Dieu. Dis Amen. Il a fallu qu'il réécoute Dieu. Vous avez besoin d'apprendre à réécouter Dieu pour que la parole de Dieu se grave en vous. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Lorsque vous lisez le seul chapitre de Josué, chapitre 1, vous voyez qu'il dit plus de 4 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Logiquement, tu dis une fois à une personne, fortifie-toi et prends courage, c'est suffisant. Mais pourquoi il l'aurait dit encore et encore et encore? Parce que pour que cela puisse s'asseoir en lui, pour que l'esprit puisse s'asseoir en lui de sorte à le fortifier, à lui donner de l'audace, il fallait qu'il puisse réentendre cette chose à plusieurs fois. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à opérer, à entrer dans l'esprit d'un message, parce que lorsqu'ils finissent d'écouter le message une fois, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Écoute, réécoute, écoute, réécoute, écoute, réécoute, jusqu'à ce que tu captes la révélation qui viendra dans ton esprit. Parce que, écoutez, souvent, laisse-moi vous dire quelque chose de très important. Très souvent, quand tu écoutes une parole une première fois, tu reçois des informations. Pourquoi tu sais? Je sais que c'est des informations. Parce que l'information apporte une sensation à ton âme, à ton être. Ça apporte de la joie, de l'enthousiasme. Tu es content, tu dis Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Cependant, face à une situation, tu n'arrives pas à décoller. C'est une information que tu as reçue. Lorsque la révélation vient, tu es apte à faire face à la situation ou à n'importe quelle situation sur la base de la révélation que tu as reçue. Quelqu'un me suit? Tant que tu reçois une parole et que tu n'arrives pas à faire face à une situation, conformément à cette parole-là, ce que tu as reçu de cette parole était juste une information. Tu as besoin d'avoir l'esprit. Parce que lorsque l'esprit entre en toi, l'esprit te pousse à l'action. L'esprit entre en lui pendant que la parole lui était adressée. Chaque fois que tu écoutes une parole qui t'est adressée, un message qui t'est adressé, un enseignement qui t'est adressé, tu distrais ton esprit ou ton être à recevoir l'esprit contenu dans ce message. Alléluia. C'est pourquoi vos smartphones ne doivent pas servir juste à écouter de la musique, à écouter. Ça doit servir à enregistrer des enseignements et à les écouter, à les réécouter. Alléluia. Donc je t'encourage, quand on finit la série d'enseignements, tu approches les gens de la communication pour pouvoir avoir, même si ce n'est pas le même jour, ou le même jour même, l'audio de ce qui t'a été prêché.
écoute, réécoute, écoute, réécoute, écoute, réécoute, jusqu'à ce que l'esprit du message entre en toi. Lorsque l'esprit du message va entrer en toi, toi-même tu sentiras la différence entre ce que tu étais hier et de ce que tu seras demain. Non, ça ne ment pas, c'est comme ça marche. Personne ne peut me convaincre de ce que j'ai entendu est faux ou pas faux ou vrai. Non, parce que quand tu reçois quelque chose, ça vient dans ton cœur et personne ne peut enlever cela lorsque c'est une révélation. Amen, amen. Tu ne peux jamais me convaincre que moi je vais tomber malade un jour. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que c'est une révélation qui est entrée en moi. Alléluia. Donc, peu importe mes activités, je suis trop dormi dans le jour, c'est peut-être 4 heures, 5 heures maximum. Tout le reste, c'est son activité. Mais je ne peux pas tomber malade. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un échange, ce n'est pas un débat. C'est un fait, c'est établi sur la base de la révélation. C'est établi sur quoi? Sur la base de la révélation. La révélation établit des faits dans ta vie. C'est établi des situations comme étant vraies dans ta vie. C'est établi des choses comme étant définitives dans ta vie. On ne discute plus quand la révélation arrive. On se pose des questions lorsqu'il n'y a pas encore de révélation. Mais dès que la révélation pour une chose arrive, les discussions s'arrêtent. C'est pourquoi vous avez besoin de pouvoir capter la révélation des messages. Lorsque tu as la révélation de la prospérité, la pauvreté ne peut pas s'attacher à toi. C'est pas possible. C'est pas une histoire d'avoir des sous dans ta main. C'est une histoire d'avoir la révélation du message. Quand tu as la révélation de la chose, c'est fini. Ça te donne de naviguer. Même quand tu n'as rien dans ta poche, les choses arrivent. Parce que quand on dit qu'une personne est riche, ce n'est pas une personne qui a beaucoup d'argent dans sa poche, dans son compte bancaire. Une personne riche, c'est une personne qui est capable de disposer de ce dont elle a besoin quand elle a besoin. Je reprends. Une personne riche, c'est une personne capable de disposer de ce dont elle a besoin quand elle a besoin. Tu ne m'as pas entendu, c'est pourquoi je réponds une troisième fois. Une personne riche est une personne capable de disposer de ce dont elle a besoin quand elle a besoin. Vous vous souvenez, quand le besoin se présente, tu peux avoir de l'argent et quand le besoin de santé vient, ton argent ne te sert à rien parce que tous les médicaments ne te sont pas profitables. Ça ne te soigne pas, tu n'es pas riche. Celui qui est riche, même quand il n'a pas l'argent, il est malade, la santé vient. Dieu vient lui donner la santé. Celui qui est riche, même s'il n'a pas l'argent pour se déplacer, qu'il a besoin de se déplacer, Dieu apporte quelqu'un pour le mener à se déplacer. Vous voyez un peu la différence? Donc celui qui est riche dispose d'un moyen. En fait, Dieu met toute la création, tous les moyens de la création à sa disposition pour pouvoir accomplir sa destinée. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin d'argent dans sa main. Quelqu'un me comprend? Si on devait comptabiliser les ressources financières de Jésus, je pense que déjà en Israël, il y avait plus riches que lui. Sur la base des finances. Cependant, quand on prend la richesse dans toute sa globalité, il n'y avait personne qui a été riche comme lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'un besoin se présentait, il savait où actionner pour répondre à ce besoin. Et je prophétise que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prophétise que cela devienne ton cas au nom de Jésus-Christ. Que les ressources du ciel et de la terre te soient disponibles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, cherche à recevoir l'esprit des messages que tu entends. Amen, amen. Voilà, ne te contente pas juste d'écouter. Cherche à recevoir l'esprit des messages. C'est des messages qui sont inspirés, c'est des messages qui sont divinement inspirés. C'est pourquoi médite là-dessus. Médite là-dessus. Depuis quelques dimanches, je vous parle de comment compter ces jours. J'ai commencé cet enseignement depuis le jour où j'ai commencé. Prends les audios, médite, écoute, réécoute, réécoute. Moi-même, ma vie a été catapultée par la compréhension de ces choses que je vous enseignais dimanche. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas les distractions de ce monde-là qui peuvent m'accaparer. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que tu peux arriver, dont tu peux te défaire juste par une simple volonté. Beaucoup d'entre vous avez décidé antérieurement de vous défaire de certaines distractions, mais ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que c'est lorsque l'esprit de la chose vient que tu arrives à te séparer. Aujourd'hui, que je regarde, la télévision n'a plus d'importance pour moi, les matchs de football n'ont plus d'importance pour moi. Avant, tu connais mon affaire de ballon? Non, tu ne connais pas. Oh, mon affaire de Léon Messi. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il joue. Même. Avant, je connais le programme, c'est au moins un mois. Je sais qu'il joue mercredi, il joue samedi à telle heure, il joue dimanche, il joue vendredi. Je connais le programme. Et puis, il ne faut pas que tu vois dans tes causeries parler mal de lui. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? T'inquiète pas. Je sais que tu connais ce dont je suis en train de parler. Peut-être pour d'autres choses. Pas pour le football, mais pour les émissions de 19h. Alléluia. Un jour, j'ai assisté 2 personnes en train de faire causerie de 19h. En fait, elles ont regardé les épisodes passés.
Elles ont suivi pour le présent. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe, mais on dirait il y a un moyen de connaître les épisodes futurs. C'est ça? Elles ont commencé à parler des choses qui vont arriver. L'autre dit non, voici ce qui va arriver. L'autre dit non, c'est faux. Comment tu sais? Moi, j'ai regardé. L'autre dit j'ai regardé aussi. Mon Dieu. Que Dieu te délivre de cela. Amen. Et pour cela, tu as besoin, comme moi, d'écouter et de réécouter, d'écouter et de réécouter la parole jusqu'à ce que l'esprit de message entre en toi. Quand ça entrera en toi, les distractions ne vont plus prendre une place importante dans ta vie. Je vous assure. Je ne sais pas comment les distractions vont prendre une place importante dans ma vie aujourd'hui. C'est plus possible. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Pasteur King, c'est plus possible. Les distractions ne peuvent plus prendre une place importante. C'est fini. Je ne sais pas. Alléluia. Et je vois beaucoup entrer dans cette dimension. Je dis, je vois beaucoup entrer dans cette dimension. Je vois beaucoup entrer dans cette dimension. Prends ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 3. On va lire des portions du texte. On va juste lire des portions. Luc 3, du verset 1 au verset 17. Mais on ne va pas lire tout le texte parce que c'est long. Lis-moi en partie du verset 14 jusqu'au verset 17. Mais toi, dans ton cahier, dans ton calepin, mets Luc 3, 1 à 17. Luc 3, 1 à 17. Verset 14 à 17. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 17. Il a son vent à la main, il nettoie son air, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Nous allons lire également Ésaïe 9, 6 à 7. Je vous donne toutes les références. Ésaïe 9, 6 à 7. Luc 7, 16 à 23. Prenez les références et on va les lire ensemble. Luc 7, 16 à 23. Jean 6, 14 à 15. C'est bon? Je réponds. Luc 3, 1 à 17. Ésaïe 9, 6 à 7. Luc 7, 16 à 23. Jean 6, 14 à 15. On y va. Ésaïe 9, 6 à 7. Donnez à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Verset 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob et tombe sur Israël. Amen. Amen. Luc 7 dit ceci. Tu as trouvé? 16 à 23. Saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et il en appela deux et les envoya vers Jésus pour leur dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est Jean-Baptiste qui envoie ses disciples poser la question à Jésus. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Alléluia. Le dernier texte, Jean, chapitre 6, 14 à 15.
à 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne Lucieux. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus les avait encore rejoints. Il souffla un vent fort. 14 à 15. Alléluia. Alors, je veux déjà commencer par vous dire ceci, c'est très important. On peut avoir une révélation de la part du Seigneur et ne pas avoir nécessairement son interprétation. On peut avoir une révélation qui vient de Dieu et ne pas avoir son interprétation. On peut avoir une révélation qui vient de Dieu et ne pas comprendre son sens. On peut avoir une révélation venant de Dieu et ne pas saisir sa signification. On a lu 4 textes. Dans le premier texte, Jean-Baptiste a commencé à parcourir les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle de la repentance. Lorsqu'il a commencé à faire cela, les gens ont commencé à être touchés parce que Jean, dans son message, annonçait le salut de Dieu. Il annonçait que Dieu, qui avait promis le salut à Israël, était sur le point de manifester ce salut-là. Le deuxième texte que nous avons lu nous parle du salut qui avait été promis à Israël. Depuis longtemps, depuis le temps des prophètes et même depuis le temps de Moïse. Souvenez-vous, Moïse a dit un jour, après moi, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Autrement dit, un prophète de la même carrure, du même niveau, du même acabit que moi. Vous l'écouterez parce qu'il viendra de Dieu. Donc les gens se sont dit, en écoutant le message de Jean-Baptiste, que certainement c'est le prophète de Dieu qui est censé venir libérer Israël qui est venu. Ils avaient une compréhension de ce qu'un libérateur devait faire par ce qu'ils avaient vu Moïse faire. Souvenez-vous que lorsque Dieu a suscité Moïse, il l'a mené pour libérer Israël de l'oppression égyptienne. Or, quand Jean-Baptiste prêchait son message, Israël n'était plus une nation. Israël était disséminé et sous contrôle des Romains. C'est pourquoi le même texte qu'on a lu, le premier verset du texte, parle des empereurs romains, ceux qui étaient là qui régnaient sur Israël. Quelqu'un me suit? Donc, pour les Israélites, le message de Jean signifiait que quelqu'un qui allait venir les libérer n'était pas loin. On est d'accord? Par la suite, on voit Jean lui-même, lorsqu'il a été mis en prison, qui a envoyé ses disciples pour poser la question à Jésus. On m'a dit, Dieu m'a dit qu'un libérateur vient. Est-ce toi ou doit-on attendre un autre libérateur? Alléluia. Il dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Allez-y lui dire cela. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ça veut dire que quelque part, Jésus avait commencé à devenir une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Il se posait des questions sur l'existence de Jésus-Christ et sur le sens de son ministère. Mais pour vous faire mieux comprendre la notion ou la manière dont les gens pensaient et voyaient le ministère de Jésus-Christ ou la révélation de la personne de Jésus-Christ, nous avons lu le dernier chapitre, ou du moins le passage de Jean, chapitre 6, 14 à 15, où après avoir multiplié les pains, regardez ce qui s'est produit. Après avoir multiplié les pains, les gens ont voulu prendre Jésus pour le faire quoi? Pour le faire roi. Mais pourquoi ils veulent le prendre pour le faire roi? Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui allait dominer sur eux pour les libérer de l'influence romaine. Quelqu'un me suit, dit amen. Quelqu'un me suit, dit amen. Ils avaient besoin de quelqu'un qui allait dominer sur eux pour les libérer de l'influence romaine. Quelqu'un me comprend? Et c'était là le dessein, c'était là la pensée de Moïse du peuple. Et Jean lui-même qui avait reçu la révélation de Dieu, annonçant un Messie, n'avait pas pu comprendre le sens de cette vision, de cette révélation qu'il a reçue. C'est pourquoi je vous dis, une personne peut avoir une révélation et ne pas maîtriser le sens. Amen, amen. Et si ça arrivait à les grands prophètes, ça peut vous arriver. Amen, amen. À plus d'une reprise, il y a eu des révélations pour lesquelles je n'ai pas forcément compris le sens. Et là encore, c'est assez particulier parce que lorsqu'on a un message de Dieu, automatiquement notre intelligence commence à travailler et on cherche à donner un sens à cette révélation. Or, ce qui vient de l'esprit ne peut être connu que par l'esprit. Ton intelligence est trop limitée pour connaître les choses de l'esprit. C'est pourquoi ton esprit a besoin de se connecter à l'esprit de Dieu pour saisir ce qui est de l'esprit,
afin de pouvoir le comprendre. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup lisent la Bible, des intellectuels lisent la Bible, mais ne comprennent pas le sens du salut de Christ. Il y a des gens qui disent qu'ils ont lu la Bible, mais ils ne comprennent pas comment un homme peut venir mourir sur une croix pour sauver les autres. Ils ne comprennent pas comment Dieu peut quitter le ciel et puis prendre une forme humaine et habiter au milieu des hommes. Ce n'est pas possible de pouvoir comprendre ça avec l'intelligence humaine. C'est lorsque le voile, selon Paul, lorsque le voile est ôté des yeux, qu'on arrive à comprendre ces choses. Si vous et moi, vous comprenez l'importance, nous comprenons du moins l'importance de Christ et d'être dans la présence de Dieu, c'est parce que le voile a été ôté qui a permis à notre intelligence de pouvoir saisir ce qui vient de l'esprit. Amen, amen. Et de comprendre ces choses. Et vous avez besoin de savoir que lorsque vous recevez une révélation, la pensée qui vient dans votre, ou du moins l'interprétation qui vient dans votre intelligence n'est pas forcément celle qui vient de Dieu. Amen, amen. Regardez, quelqu'un peut être là, il fait un songe, et puis il voit un lion. J'aime donner cet exemple. Il voit un lion dans son songe. Et le lion arrêté juste à côté de lui, le lion ne réagit pas. Quand tu te réveilles, quelle interprétation tu donnes? Lion, animal dangereux. À mes côtés, même s'il ne m'a pas attaqué, c'est dangereux. Certainement que ce sont des esprits qui ont décidé d'attaquer ma vie. Alléluia. Tu peux te lever et te mettre à combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit qui est entré dans ma vie, le feu, le feu, le feu. Tu n'as pas trop tort parce que le diable souvent se déguise. Et il est comme un lion. La Bible dit, il est comme un lion rugissant. N'est-ce pas? Donc ça peut être également une image du diable. Comme ce même lion-là peut être une image de Christ à tes côtés. La Bible parle de Christ comme étant le lion de la tribu de Judas. Donc ça veut dire que voir un lion dans ton songe ne signifie pas systématiquement que c'est le diable ou c'est Dieu. Donc là, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'avoir le discernement du message que tu as reçu. Sinon, tu peux interpréter cela selon tes connaissances. C'est pourquoi en matière d'interprétation de révélation, souvent apprenez à mettre vos connaissances de côté. Apprenez à mettre ce que vous savez de côté. Parce qu'il y a des fois où ça n'est pas utile. Quelquefois, ça peut l'être, mais il y a des fois où ce n'est pas utile. Il y a des fois où la révélation ne te permet pas de pouvoir utiliser tes connaissances pour pouvoir l'interpréter. Alléluia. Alléluia. Regardez, tu fais un songe et puis tu vois un serpent dans ton rêve. Le serpent, il avance vers toi. Et puis, paf, tu prends peur, tu te réveilles. Tout de suite, tu vas dire, c'est quoi? Le diable. Parce que dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est caricaturé comme étant le diable. Mais est-ce que vous savez que Jésus-Christ même est caricaturé comme serpent? Oui. Lorsque les serpents brûlants tuaient les Israélites dans le désert, Dieu a demandé à ce que Moïse fasse quoi? Qu'il érige un serpent, n'est-ce pas? Et quiconque regarderait ce serpent-là serait sauvé. Et la Bible dit que Christ est l'image de ce serpent qui était élevé dans le désert. Et quiconque regarde à Christ finit par être sauvé. Donc ce serpent qui était dans le désert était l'image de Christ. Amen, amen. C'est pourquoi vous avez besoin, en matière d'interprétation, de révélation, de faire attention. De faire attention. Alléluia. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le prophétique, c'est l'univers des signes, des symboles, des images, des couleurs. Le prophétique est l'univers des signes, des symboles, des images, des couleurs. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu parle très souvent en utilisant des symboles, en utilisant des signes, en utilisant même des couleurs, en utilisant des images. Lorsqu'il appelait Jérémie, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 14, il dit à Jérémie, regarde, que vois-tu? Jérémie regarde, il dit, je vois une branche d'amandier. Et lui, tu fais bien, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu fais bien, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit, regarde encore, que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière bouillante. Dieu, sachant que Jérémie n'allait pas comprendre ce qui signifie, Dieu donne l'interprétation à Jérémie pour dire, c'est du septentrion que viendra la calamité. De toi à moi, si tu vois dans une vision une chaudière bouillante, est-ce que tu peux penser à ça? Non. Tu vas vouloir donner sens à ce que tu as vu et passer à côté. Et beaucoup d'entre vous, Dieu vous parle dans vos songes de façon symbolique. Vous tous avez déjà eu des songes symboliques. Vrai ou faux? C'est pas ça? Des songes où tu vois et puis tu te dis, mais ça veut dire quoi? Tu dors, tu te retrouves au village. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un dort et puis se retrouve au village, automatiquement, ça veut dire quoi? Esprit de retour en arrière. Quand tu te réveilles comme ça,
Makato kata kata kata. Leke bobo. Tout esprit qui veut m'amener en arrière. Fire. Amen, amen. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu veut t'emmener en arrière. Ça peut vouloir aussi dire que l'Éternel veut que tu retournes, tu ailles au village pour poser une action là-bas. Dis amen. Dis amen. Ah. Tu as fini les études. Tu cherches du travail. Et puis tu es là, quand tu fais tes songes, tu te vois toujours à l'école. Pourtant, ça fait au moins 5 ans, 4 ans, tu n'es plus à l'école. Tu te vois à l'école en train de composer. Beaucoup d'entre vous qui avez vu ça, quand vous levez, vous êtes découragés. Mais pourquoi encore je me vois à l'école? Pourquoi je me vois à l'école? C'est quoi ça? Ça, c'est certainement Dieu qui est en train de me dire que je suis encore derrière. Ça peut être ça. Comme ça peut signifier que tu as encore besoin d'apprendre. Pas forcément en allant t'asseoir à l'école, mais en augmentant ta connaissance à travers d'autres moyens, soit l'autodidacte ou même des formations. Amen, amen. Donc quand je vous parle de la sorte, ne prenez pas ça et puis vous prenez votre intelligence. Voici ce que ça veut dire. Tu peux passer à côté. C'est la raison pour laquelle, quand on n'arrive pas à comprendre le sens d'un message, quand on n'arrive pas à comprendre et saisir le sens, on peut également se référer à des personnes qui ont la capacité de nous ouvrir l'esprit. Amen, amen. Pour nous éclairer, nous montrer comment est-ce qu'on peut y arriver. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas trop grands à nos yeux pour nous abaisser, pour demander. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir éclairer à travers l'explication, ou du moins l'interprétation qu'ils ont de vos songes. Ça arrive. Il m'arrive très souvent d'interpréter des songes et ça n'a rien à voir avec le songe qui est expliqué. Amen, amen. La Bible appelle ça l'intelligence de la vision. C'est l'un des moyens par lequel on arrive à interpréter les songes. Tout à l'heure, quand on va prier, tu vas prier pour que Dieu te donne l'intelligence de la vision. C'est dans la Bible, c'est dans Daniel. La Bible dit que Daniel avait l'intelligence de la vision, des visions. Tu as besoin d'avoir l'intelligence des visions. C'est quoi? C'est la capacité qui vient de l'esprit qui te donne de comprendre les visions. Amen, amen. C'est une capacité surnaturelle qui t'est donnée. Et lorsque tu as une vision, tu as un songe. Même si ça ne parle pas de la chose, c'est comme une inspiration qui t'est donnée. Il te fait croire que voici, qui te fait comprendre que voici ce que ça signifie. Voilà comment tu dois comprendre la chose. Alléluia. Tout à l'heure, quand on va prendre moins 5 minutes pour prier pour ça. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence de la vision. Donne-moi l'intelligence dans les songes. Amen, 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 amen. Il y a des gens, Dieu leur a donné des songes de prospérité, de richesse, mais ils ne savaient pas ce que ça signifiait. À partir d'aujourd'hui, tu vas savoir comment est-ce que interpréter les songes que Dieu te donne. Donne-moi ton meilleur amen. Que la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Donc, comme je vous le disais, la prophétie, le domaine prophétique, la révélation, c'est le domaine des couleurs, c'est le domaine des images, c'est le domaine des sons. Quand vous lisez Apocalypse, on parle de sons, on parle de couleurs, on parle d'images, on parle de formes, on parle d'objets, on parle des 7 chandeliers. Des 7 chandeliers, on nous dit dans Apocalypse qu'ils représentent qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Comment tu peux regarder un chandelier et puis on te dit ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit. Donc Dieu utilise des symboles. C'est pourquoi faites attention également aux symboles que vous utilisez dans votre vie. N'utilisez pas des symboles que vous ne comprenez pas. Souvent tu vois des gens porter des bagues, des alliances qu'ils ne comprennent pas. C'est joli, il a acheté sur le marché, c'est joli, il prend et puis il porte. Si c'est accompagné d'un symbole, fais attention, on cherche à décrypter le symbole avant de le mettre dans ta vie. Parce que tout contact que tu as avec des objets symboliques fait entrer un esprit ou des esprits dans ta vie. Amen, amen. Je reprends. Tout contact que tu as avec des objets symboliques fait entrer des esprits dans ta vie. Amen. Je reprends, tu ne me comprends pas. Tout contact que tu as avec des objets symboliques fait entrer des esprits dans ta vie ou te met en contact avec le monde spirituel. Qu'est-ce qui a permis à Moïse d'entrer en contact avec le monde spirituel? C'est quoi? Non. Oh, son bâton. Son bâton. Le bâton de Moïse était l'objet qui lui donnait de pouvoir se connecter avec le surnaturel. Le bâton. Vous allez voir, certains prêtres, ils sont toujours avec des bâtons. Le bâton qu'il a, ce n'est pas simple. C'est la porte d'entrée au monde surnaturel.
Souvent, quand les gens se vont faire des médicaments pour avoir l'argent, pour avoir chance ou quoi, on leur donne quoi? Des bagues. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bague est une connexion entre lui et le monde surnaturel. Donc, ne va pas au marché, puis tu prends juste des objets. C'est beau, c'est joli. Oh, mais sur mon doigt, c'est beau. Ah! Ça peut te créer beaucoup de problèmes. Amen, amen. Ça peut te créer beaucoup de problèmes. Pour avoir acheté des tableaux qu'ils ne comprenaient pas. Oh, mais ce tableau, il est beau. Des gens ont ouvert la porte à des démons dans leur vie. Des démons vilains. Entrés par un tableau beau. Alléluia. Que tout tableau qui est dans ta maison reçoive le sang de Jésus. Amen. Que tout tableau qui est dans ta maison reçoive le sang de Jésus. Amen. On appelle ça dans les choses prophétiques les objets familiers. C'est des points de contact entre le monde spirituel et les hommes. Et le diable crée beaucoup d'objets familiers qu'il lance souvent dans la société. Regardez, il fut un temps, ça il y a longtemps. C'est pourquoi, et comme j'ai connu ça, c'est pourquoi je me rappelle. Un temps, surtout vos habits que vous portez, il y a certains habits qui sont rien d'autre que des objets, des points de contact entre le monde spirituel et vous. Il fut longtemps, là j'étais jeune, très jeune, j'avais peut-être 16-17 ans lorsque ça sortait. On vendait des habits pour femmes où on mettait des roses. Il y avait des roses qui étaient là, une rose qui était là, avec une petite croix. Rose, avec une petite la croix, c'était vraiment subtil. Mais la rose était là, fleurie bien, avec une petite croix. Alléluia. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu ouvre mes yeux pour comprendre. La rose et la croix. Pour ceux qui connaissent un peu les réalités spirituelles en Côte d'Ivoire, ils savent qu'il y a des loges qui portent le nom de Rose-Croix. Vous savez ce que Rose-Croix signifie? Dans son essence, dans sa conception fondamentale. Prenez les deux éléments séparément. La rose, c'est quoi? C'est le symbole de quoi? L'amour, la gaieté, le bonheur, la jovialité, tout ce qui est beau, bon, n'est-ce pas? La croix, c'est symbole de quoi? Pour les hommes? Souffrance, c'est pas ça? Sacrifice, c'est pas ça? Don de soi. Dans la pensée de Dieu et dans le christianisme, c'est la croix rose. C'est-à-dire c'est la souffrance, le don de soi, le sacrifice qui nous donne de pouvoir avoir droit à l'amour, le bonheur. Mais pour eux, c'est l'inverse. Tu jouis d'abord de bonnes choses et ensuite tu subis la croix. Amen, amen. C'est l'essence fondamentale. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, quand ils y entrent, ils connaissent le bonheur, ils ont des connexions, ils ont des ouvertures, ils ont ceci, ils ont cela. Ils sont à l'aise, ils sont dans l'opulence, mais après la croix vient. Celui qui n'est pas prophétique, il dit, oh, mais c'est joli, c'est beau. Oh, c'est dangereux. Que Dieu te délivre de toutes ces choses. Quand tu vas même acheter des vêtements, Dieu Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Aide-moi à discerner. Est-ce que ce vêtement-là n'est pas un point de contact avec le monde spirituel? Est-ce que ce pagne n'est pas un point de contact avec ce monde spirituel? Un jour, quelqu'un m'a offert un pagne, je l'ai déposé à la maison. Chaque fois que je veux prendre pour l'utiliser, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui m'empêche d'utiliser le pagne. Chaque fois que je veux prendre. Et puis un jour, je me suis arrêté, j'ai regardé le panier jusqu'à... Et puis je suis parti prier. J'ai commencé à prier, Dieu ouvre mon esprit. Et c'est comme si, dans ce panier, il y a une porte. Panier. Il y a des choses que je n'arrive pas à voir. Comme ténébreux qui sortaient de ce panier. Il dit, mais c'est quoi ça? Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, c'est un point de contact avec le monde surnaturel. Prends, jette. Alléluia. Très souvent, on prend les choses et puis on veut utiliser en même temps. Il faut prier. Il y a de fortes chances que souvent, ce que tu reçois est un point de contact avec le monde spirituel. Amen, amen. Notamment, même les pommades que les femmes utilisent. J'insiste parce que beaucoup de personnes ne savent pas que sous la terre, il y a un royaume. Ça, c'est ceux qui sont charnels. Quand tu parles de ces choses, ils disent, c'est quoi ça encore? Mais c'est quoi ça encore? Mais c'est la réalité, c'est le monde spirituel. Il y a un royaume sous la terre. Quand on parle du royaume contrôlé par les eaux, par l'esprit des eaux, ce n'est pas qu'ils se promènent dans les eaux où il y a les poissons. Amen, amen. Quand on parle du ciel où le diable est, ce n'est pas le ciel où tu vois avec les nuages. C'est au-delà de cela. Il y a un autre ciel, un autre niveau, où les esprits impurs règnent. Ce qu'on appelle le deuxième ciel. Quand ils ont été chassés, certains sont descendus sur la terre, d'autres sont restés là. Alléluia. Et chaque fois que tu lèves la voix vers Dieu,
et que tu pries, tu cries à Dieu, Dieu emmène des anges pour te répondre. Et ils sont là postés pour empêcher le miracle de Dieu d'avoir accès à ta vie. Et lorsque tu cesses de prier, tu permets à ce que ces agents de Dieu qui viennent pour apporter le miracle soient immobilisés, soient bloqués. Tu peux voir cela dans Daniel. Alléluia. Ça peut vous dire à quel point le monde spirituel, le prophétique est une réalité. Alléluia. Les symboles que vous voyez ne sont pas tous naturels, ne sont pas tous simples. Alléluia. Même les statues qui sont érigées ne sont jamais érigées à des points ordinaires. Non. Chaque fois qu'on érige des statues, c'est à des points de connexion qui ouvrent la porte au monde spirituel. Donc si tu vois qu'on vient mettre une statue de tel endroit, c'est parce que cette porte, c'est ce qu'on est une porte pour le monde spirituel. Et c'est dans ces endroits, souvent les gens font des adorations la nuit. Amen, amen. Parce qu'un flux important d'esprit monte et descend à ces endroits. Alléluia. Pourquoi les gens vont souvent faire les sacrifices au cimetière? Vous êtes-vous déjà posé la question? Beaucoup vont faire les sacrifices au cimetière, n'est-ce pas? Beaucoup souvent font les adorations au cimetière. Pourquoi? Parce que le cimetière constitue une porte du ciel. Quand je dis du ciel, ne voyez pas forcément Dieu. Mais une porte qui nous donne accès au monde spirituel. Donc en y allant pour pouvoir faire des sacrifices, tu as la capacité de pouvoir entrer en contact avec l'esprit que tu veux avoir. Puisque les esprits montent et descendent de façon importante dans ces endroits-là. Si tu vas avoir esprit d'enfant, tu peux l'avoir. D'enfantement, esprit de quoi? Tu vas te donner le travail, tu peux l'avoir. Mais quand je parle d'esprit, je parle d'esprit un peu. On est d'accord? On est bien d'accord? Donc, ces endroits constituent des endroits où on peut facilement toucher à ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas bon. Si tu constates que après avoir acheté un vêtement, après avoir acheté quelque chose, tu commences à constater des bouleversements, des choses étranges dans ta vie, fais attention. Prends le truc et puis prie là-dessus. Si après prière, ça continue, prends, viens voir ton pasteur et puis jette. Il va jeter ou bien brûler. Vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce que lorsque Paul a prêché à, je crois que c'est Antioche, non? Oui, Antioche. La Bible dit, ceux qui pratiquaient la magie et les sciences occultes, ils ont fait quoi? Ils ont apporté leurs livres et puis ils ont fait quoi? Mais pourquoi ne pas juste garder les livres en se disant, je ne pratique plus, c'est fini? Parce que le livre est un point de contact entre le monde spirituel et leur maison. Donc même si tu ne pratiques plus, tu as ouvert une porte pour l'ennemi. Si tu dors que tu ouvres la porte, tu permets à quiconque d'entrer dans ta maison. Même si tu es fort que tu peux te battre, mais au moins tu permets à quiconque d'entrer dans ta maison. Tu vas te battre, c'est vrai, mais tu permets à quiconque d'entrer dans ta maison. Donc ces objets, lorsqu'ils sont dans vos maisons, permettent au diable d'entrer dans vos maisons facilement. C'est pourquoi les personnes, les combats finissent pas dans leur vie à cause des points de contact. Toujours combat, toujours combat, toujours combat. Il ne comprend pas pourquoi sa vie est tout le temps le combat. Mais en réalité, il y a tellement de points de contact dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Oui. Vous devez apprendre à comprendre cela. Les points de contact, c'est dangereux. Ce n'est pas toute relique, ce n'est pas toute statue que tu dois mettre dans ta maison. Parce qu'il y a des statues qui sont des points de contact avec le monde occulte. Alléluia. Oh, mais c'est beau. Fais attention. C'est ces beaux-là qui va te créer des problèmes. Alléluia. Amen. Analyse. Non, je le dis parce que c'est une réalité. J'ai prié pour une femme une fois. Elle priait, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que les choses allaient de mal en pire. Pourtant, c'était déconnecté de sa famille. Parce que pour elle, sa maman était sorcière et ses soeurs étaient sorcières. Bon, ça faisait quand même beaucoup de sorciers déjà. Donc, je lui ai rendu visite et puis j'ai voulu aider cette personne. Et pendant que j'étais en train de prier, on était en train de prier, les bosoto lunga la bayata, les kete bosoto lo boyata. Dieu ouvre mes yeux et puis je vois comme des petits hommes. Mais qui sont en train de passer, ils ne voient pas bien l'endroit, ils passent. Je dis, mais excusez-moi, maman, il y a quoi derrière ce truc-là? Elle dit, non, rien, c'est des objets. Elle dit, ça ne vous dérange pas, je peux voir. Elle dit, voici plein de statues qui sont là. Elle dit, maman, j'ai vu des petits hommes sortir de là. Et puis ils sont en train de, sur votre lit, ils venaient comme ça. Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Et je pense que ça peut être après avoir une place importante dans ce que vous vivez. Quand elle s'est débarrassée de cela,
Dieu l'a libéré de ses oppressions. Amen, amen. Ah ouais. Parce que c'était quelque chose par lequel le diable entrait dans sa vie. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Exode 20, écoutez-moi bien, Dieu ne dit jamais de faire ou de ne pas faire quelque chose sans s'assurer que cette chose puisse être bonne ou mauvaise pour nous. Chaque fois que Dieu te dit fais quelque chose, si tu le fais, ça sera bon pour toi. Chaque fois qu'il te dit ne fais pas, si tu le fais, ça sera mauvais. Quand vous lisez Exode 20, il y a une des paroles qui dit tu ne te feras point d'image taillée. C'est pas que c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on ait des images taillées, parce que Dieu sait comment le monde spirituel peut se transposer dans ces images. Quand vous partez consulter ou partiez avant consulter, très souvent la personne fait quoi? Il regarde une statue, il regarde un objet, et puis il fait une incantation. Il a la révélation, il a les informations, il a la solution à ton problème. Rien qu'en regardant une relique. Il prend Cori, musulman, il fait quoi? Il jette un objet, il regarde l'objet simplement, et puis l'objet lui donne des informations. De vous à moi, Cori peut donner information. Moi, j'ai essayé ça une fois. Moi, je suis un enfant curieux. Alléluia. Oui, je suis un enfant curieux. J'ai essayé ça avant. J'ai acheté Cori. Il dit comment les gens peuvent lancer comme ça, puis voir les choses. Donc, il a acheté. Je me suis caché moi seul de la chambre, et puis il a lancé. Oh, grande fut ma désillusion. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Je dis, monsieur les mentins. Alléluia. Parce que moi, il n'y a rien vu. Et pourtant, en réalité, il voit. À partir des objets. Pourquoi? Parce que ces objets-là sont des points de contact. Tout naturellement, il y a des objets qui ont une connectivité avec le spirituel. Ça, c'est naturel. Il y a également des fruits qui ont une connectivité avec le surnaturel. La croix est un objet qui a une connexion avec le surnaturel. Ça peut être le surnaturel divin comme le surnaturel satanique. Toute croix a une connexion. Amen, amen. Également, il y a le citron. Le citron a une connexion avec le monde surnaturel. C'est une réalité. Aussi vrai que ça puisse vous étonner, le citron empêche certains esprits de pouvoir approcher certaines personnes. Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. C'est des choses comme je vous parlais des réalités selon lesquelles il y a des animaux qui sont spirituels. Il y a des objets qui sont spirituels. Il y a des fruits qui sont spirituels. Dieu l'a voulu ainsi. Regardez, je prends pour exemple la Bible, un exemple de l'écriture pour que vous me compreniez. Dieu place des fruits et Dieu pouvait manger tout. Mais parmi ces fruits-là, il y a des fruits, quand tu manges, ton esprit s'ouvre. Tu as déjà mangé un fruit et puis naturellement ton esprit s'ouvre. Alléluia. Mais c'est parce que dans certains fruits, il y a certaines capacités qui ouvrent sur le surnaturel. Dans les pays indiens, quand des gens veulent prophétiser, ils prennent de l'herbe. Il y a certaines herbes qu'ils prennent. Et puis ils allument. Quand la fumée la monte là, quand ils reniflent, ça les fait entrer dans le monde surnaturel. C'est pas herbe qui est dehors là. Si tu prends, tu brûles, tu vas rien voir. Hein? Ça va t'intoxiquer. Ils prennent de l'herbe. J'ai déjà assisté à ça à la télévision. Ils prennent de l'herbe. Et puis ils brûlent. Et puis là, ils font les incantations. Quand la fumée là monte, quand ils respirent comme ça, ils sont en train, c'est fini. Le gars va te parler de ton passé, de ton présent. Il va même te parler de certaines choses du futur. À partir d'herbe. On ne joue pas avec les objets surnaturels. Alléluia. C'est pourquoi vous devez désirer connaître le prophétique. Désirez grandir dans le prophétique. Désirez vous développer dans le prophétique. C'est votre monde. Arrêtez de courir après les choses de ce monde. Courez après les réalités surnaturelles. Il y a tellement de choses bonnes. Regardez. J'avais un grand-père adoptif. Et vous faites dire adoptif. C'est mieux. On n'était pas parentés. C'était un Burkinabé et qui avait une capacité. Ceux qui ont existé, qui ont vécu dans les années 90 à 2000 et qui ont habité Port-Boué, il y a un quartier qu'on appelle Jean Folie. Vous connaissez Jean Folie? Jean Folie. Ça existe toujours? D'accord. Il y avait un vieux marabout puissant guérisseur. Vous ne savez pas marabout, guérisseur. Un puissant guérisseur qui était là-bas dans ces années-là.
Vous savez comment est-ce qu'il guérissait les gens? À partir de plantes. Plantes. Il s'en va boire de l'eau. Le vieux ne comprend pas français. C'est moré, il parle. C'est mon grand-père adoptif, parce qu'il m'a pris comme son petit-fils. Il était petit, donc il a accepté naturellement. C'est plus tard que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois de sa lignée. Alléluia. Donc, le vieux, très tôt, il va au bord de l'eau. L'eau, la mer là. Il va au bord très tôt. Et puis, il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit telle plante, avec telle plante, et puis telle plante, ça soigne telle maladie. Telle plante, et puis telle plante, et puis telle plante, ça soigne telle maladie. Et le gars, il s'en va dans la forêt, dans la brousse, avec ses collaborateurs, et puis il coupe maintenant les trucs là. Il coupe. Et lui se connaît la mixture. Donc il vient, il fabrique ça. Et quand il vient, c'est des petites portions comme ça. Tu mets dans la bouillie, c'était dangereux. Il fait les petites boules comme ça. On met dans la bouillie. Oh, Dieu merci, il fait beaucoup de délivrances. Il a trop bu sa bouillie là. Alléluia. Oui, ils mettent dans de la bouillie et puis on dit il faut boire. Oui. Et des gens guérissaient, je vous assure, des gens garés de grosses voitures là-bas. Donc quand maman dit on va partir chez papa Baki, il dit oui maman. Pourquoi? C'était pas à cause de la bouillie. Je n'aimais pas sa bouillie puis ses médicaments. Chaque fois que j'allais là-bas, il me donnait de la génie, je suis son petit-fils. Alléluia. Donc tu vois un petit bébé de 9 ans, 8 ans, il est content, il a des petits billets. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça, on était grand-père et petit-fils. À cause de ces petits billets qu'il me donnait. Mais juste vous faire comprendre que voici comment des gens peuvent avoir des connaissances pour pouvoir apporter les guérisons. La plupart des médicaments qu'on utilise, vous savez que c'est à base de plantes. C'est pourquoi, à défaut même d'utiliser les comprimés, quand tu prends certaines plantes qui sont orientées vers certaines maladies, tu reçois naturellement la guérison. Oui. Mais si ces plantes-là, par infusion, produisent la guérison, ça veut dire qu'il y a dans ces plantes des vertus curatives. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que certaines plantes ont des capacités surnaturelles. Alléluia. 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 C'est pourquoi vous ne devez pas manger pour manger. Dis bien amen avec moi. Il y a des choses qu'on mange pour pouvoir augmenter sa durée de vie. Je ne vais pas faire de nutrition avec toi, mais je te mène juste à comprendre des choses que tu dois comprendre. Vous et moi, beaucoup d'entre nous, on aime beaucoup la viande. C'est pas ça. Ce soir, est-ce que je vais te parler un peu? Je te parler un peu. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam et Ève, savez-vous ce qu'il leur a donné comme nourriture? L'herbe des champs. Lisez. L'herbe, c'est ça qu'ils devaient manger. Aucun des animaux devait être mangé. Dis bien amen. Aucun des animaux devait être mangé. Autrement dit, Adam et Ève devaient être quoi? Végétariens. C'est lorsque le péché est entré qu'ils sont devenus... Facile, tu as dit. Alléluia. Je vais vous encourager à avoir des attitudes alimentaires qui vont vous aider. Je veux nous encourager. Parce que sur ce domaine-là, la foi est là. Amen, amen. Mais il faut encore beaucoup d'efforts. Alléluia. Moins tu manges de viande, plus tu augmentes ton espérance de vie. Vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu a demandé à ce que les Israélites ne devaient pas manger des viandes avec leur sang à l'intérieur? Vous n'avez jamais posé cette question-là? Il a demandé qu'ils ne devaient pas manger d'animaux qui avaient son sang. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Pourquoi? Parce que la vie de toute chair est contenue dans le sang selon Lévitique. Quiconque mange la vie d'un être, quel qu'il soit, diminue de sa vie. Je m'arrête là.
Faut pas que quelqu'un va commencer à me regarder bizarrement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu ainsi encourageait à ne pas manger les animaux avec leur sang. Et regarde quelque chose, même quand tu tues le poulet et que tu vides de son sang, tu penses que ça va vider de son sang? C'est vrai, tu l'as vidé de son sang. Il y a un peu de son sang qui reste dans ses veines. Et tu manges ça, je mange ça. On mange, c'est doux. Et c'est pourquoi dans ce domaine, on a besoin que Dieu nous donne la grâce. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce. Afin que je vive longtemps. Vous savez ce qui tue les gens? C'est l'ignorance. Ce n'est pas le diable. Souvent, le diable lui-même, il cherche à t'attaquer. Mais quand on voit que l'ignorance est derrière là, il freine. On lui demande, mais pourquoi tu freines? Il dit, mais l'ignorance t'a fait le travail. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te battre contre l'ignorance. Dis à ton voisin, je dois me battre contre l'ignorance. Ton plus grand ennemi, ton plus grand adversaire, c'est l'ignorance. Et pour pouvoir interpréter les visions, les songes, tu as besoin de sortir de l'ignorance. Pour savoir ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que toute révélation, toute interprétation d'une révélation est elle-même une révélation. Je reprends. Toute interprétation d'une révélation est elle-même une révélation. Je reprends une deuxième fois encore. Troisième fois. Toute interprétation d'une révélation est elle-même une révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu te parle et qu'il y a des symboles à l'intérieur, pour pouvoir comprendre ces symboles-là, tu as besoin de quoi? D'une nouvelle parole de Dieu. Je reprends. Lorsque Dieu te parle, Dieu te donne une révélation et qu'il y a des symboles, des images que tu ne comprends pas, pour que tu puisses comprendre le sens de cette révélation-là, tu as besoin que Dieu te donne une nouvelle révélation qui va expliquer la première révélation. Je vais t'expliquer ça à partir des Écritures. Prends Daniel 8, rapidement. Prends Daniel 8. Oh, j'ai éteint ma tablette, mais c'est à partir du verset 13. Daniel 8, verset 13. 13 à 18. J'ai entendu parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils fondés? Suivez bien. Et il me dit, 2300 soirs et matin. 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera brûlé, Oui. purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et je cherchais à comprendre ce que ça signifie. Parce que 2000, combien de soirs là, je ne sais pas, et puis de matin, je ne savais pas ce que ça signifie. Vas-y. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Unaï. Il cria et dit, Gabriel, Gabriel, explique-lui la vision. fais quoi? Explique-lui la vision. Gabriel, fais quoi? Explique-lui la vision. Explique-lui la vision. C'est bon là. Et il a entendu la voix d'une personne qui disait à Gabriel. Gabriel est venu lui donner la révélation. Mais la révélation qu'il a reçue là, il y a tellement de symboles, il ne comprend pas. Donc il réfléchit là-dessus. Dieu sait que s'il le laisse avec ses réflexions, il va donner une interprétation qui est loin de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 55, de même que les cieux sont élevés de la terre, ses pensées sont élevées de nos pensées. Alléluia. Donc il dit à l'ange, il faut lui expliquer. Parce que si tu ne lui expliques pas, il ne peut pas comprendre. Explique-lui la vision. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que toute révélation, toute interprétation d'une révélation est en elle-même une révélation. Vous devez le savoir. Alléluia. Pourquoi Dieu agit de la sorte? Pour vous amener à vous rapprocher de lui. Amen. Si la parole de Dieu était accessible de façon aisée, elle n'aurait pas eu d'importance pour l'homme. Mais c'est parce que la parole de Dieu souvent est rare et symbolique qu'on est toujours en train de s'approcher de lui. Souvent tu jeûnes, tu pries et puis il te donne une image. Tu pries. C'est la seule image là qui reste. Quelle a vécu ça? Je me souviens un jour, j'ai fait 3 jours de jeûne. Et puis le Seigneur m'a montré une épée. Elle était flamboyante. Et c'est comme si l'épée la descendait du ciel. Et puis la vision s'est coupée.
J'ai prié, j'ai rien entendu, j'ai rien vu par la suite. Mais comme je sentais que c'était quelque chose d'important, ça m'a mené encore à faire 3 jours après. Parce qu'il voulait la révélation. Et en cherchant Dieu, il a fini par m'expliquer ce que cette épée signifiait et pourquoi elle descendait à ce moment précis. Mais c'est là, dans la première révélation, j'avais eu l'interprétation de l'épée. Je n'allais jamais chercher à comprendre par la suite ou à m'approcher de Dieu. C'est pourquoi Dieu, toujours, il vous donne des portions. Il vous donne des portions de révélation. Très rarement, des gens reçoivent la globalité de la révélation concernant leur vie. Quand ils commencent à marcher avec Dieu, très rarement, Dieu vous donne des portions qui vous amènent à le chercher pour recevoir l'autre portion. Ça vous mène à le chercher pour recevoir l'autre portion. Souvent, tu es là, mais pourquoi c'est pas clair? Pourquoi c'est pas clair? C'est pas clair parce que Dieu veut que tu le cherches. Dis Amen. Parce que quand ça devient trop clair, tu dis Alléluia. Je peux m'asseoir maintenant. J'attends la révélation. Dieu fait comme ça. Alléluia. Dieu agit comme ça. Il dit regardez, je vais terminer par là. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison, va dans l'endroit où je te montrerai, de vous à moi. Ça lui coûtait quoi à Dieu de dire directement à Abraham, va dans tel endroit? Ça lui coûtait quoi? Quand il dit, va dans l'endroit que je te montrerai, ce n'est pas la même phrase que tu peux utiliser pour dire, va à Sodome, va à Gomorrhe, va dans tel endroit. Mais Dieu agit comme ça. Il te met dans un certain flou. Et quand tu obéis, il te donne encore une autre révélation. C'est pourquoi les gens qui grandissent dans le prophétique, c'est les gens qui ont la 4e clé que je vais te donner. L'obéissance à la prescription, à la directive que Dieu t'a donnée. Quand tu vois la vision et que tu sens que Dieu t'amène à jeûner pour pouvoir avoir l'interprétation de jeûne. Si tu sens que Dieu t'amène à faire un temps de jeûne pour pouvoir voir l'autre portion faite. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à connaître l'interprétation parce qu'ils ne savent pas obéir à la première prescription. Très souvent, quand tu as une révélation que tu ne comprends pas, Dieu va t'amener à pousser dans la prière. Commence à pousser dans la prière. Quand tu as l'autre portion, il peut t'amener à jeûner. Va dans le jeûne. Quand tu as l'autre portion, il peut t'amener à poser tel autre acte. Pousse. Plus tu es en train de pousser dans l'obéissance, les morceaux se recollent. Les morceaux se recollent. Les morceaux se recollent. Et tu finis par voir la révélation de façon globale. Amen, amen. C'est pourquoi vous devez désirer à tout moment obéir à Dieu. Surtout lorsqu'il s'agit de paroles prophétiques. Pour pouvoir voir sa vie filer comme un éclair, vous devez apprendre à mettre l'obéissance au premier rang de votre vie. L'obéissance au premier rang de votre vie va activer de grandes bénédictions dans votre vie. Des gens très souvent qui stagnent. Pourquoi? Parce que la parole prophétique leur est accessible, cependant l'obéissance leur est difficile. Chaque fois que ton obéissance n'est pas encore mise en place, le ciel ne peut pas se mouvoir pour toi. Malgré tes prières et tes jeûnes. Parce que tout ce à quoi la terre se soumet est soumis d'abord à Dieu. Amen. Je reprends. Tout ce à quoi la terre se soumet, ou toute personne à qui la terre se soumet, la création se soumet, est au préalable soumise à Dieu. Quand tu es soumis à Dieu, c'est-à-dire que tu obéis de façon volontaire à Dieu, tu emmènes la création à t'obéir. Vous avez des choses pour lesquelles vous luttez, pour lesquelles Dieu ne veut pas que vous luttiez. Vous luttez du moins. Il y a des choses pour lesquelles tu luttes. Dieu ne veut pas que tu luttes. Tout ce que Dieu te demande, c'est juste ton obéissance. Si tu es capable d'obéir dans ce que Dieu t'a demandé, paf, la porte s'ouvre. Alléluia. Moi, j'ai vu des guérisons se produire, des miracles se produire, juste par l'obéissance. Je vous ai raconté ici, récemment, quelque chose s'est produit. En haut, là-bas, malheureusement, dimanche, la soeur n'a pas pu rentrer parce qu'elle n'a pas vu venir à l'église. Mais quelqu'un vient te voir, et puis Dieu te dit, tape dans son dos. On t'explique, elle t'explique la maladie, et puis Dieu te dit, tape dans son dos, viens ma fille, viens. Mira, viens vite. Laisse, c'est pas grave, arrête-toi là. Elle est souffrante. Elle vient pour que je prie pour elle. Je dois prier pour elle. Et j'entends tape dans son dos. Et quand je dis j'entends là, c'est pas que j'entends dire tape dans son dos. Là, tu vas vite croire. C'est juste une petite pensée comme ça. Tape dans son dos. Une pensée que tu peux négliger même. Tu tapes dans son dos. Alors, quand elle finit de m'expliquer, elle souffle, voilà, il dit lève-toi. Et courageusement, je m'arrête. Amen. Tourne-toi, fais mon dos. Et puis je tape dans son dos, fortement. Bon, là, il y a deux cas. Soit Dieu t'a envoyé, soit Dieu t'a pas envoyé. S'il t'a envoyé, quelque chose se passe. S'il t'a pas envoyé,
La personne va se retourner pour te dire, ah, pasteur, tu peux te rasseoir. Mais comme Dieu honore toujours sa parole, qu'est-ce qui s'est produit? Dès qu'elle s'est tournée, quand je tapais dans son dos, paf, il y a un esprit qui a commencé à se manifester. Et le mal dont elle souffrait, qui était causé par cet esprit, a disparu automatiquement. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que l'obéissance produit le résultat? Voilà comment ça marche. Les paroles prophétiques les plus puissantes viennent comme cela, doucement. Des simples paroles, que tu peux banaliser. Paul a dit que personne ne vous séduise quant à la simplicité de l'évangile. Vos plus grands miracles vont venir de simples paroles, pas grande vision, de simples paroles, de simples pensées qui vont venir de Dieu. Il va te dire, par exemple, lève-toi, va dans tel endroit, va évangéliser. Seigneur, aujourd'hui là. Alors que dans l'endroit là, se trouve quelqu'un qui a besoin de ton miracle, et dans sa vie, tu recevras peut-être un travail. Travail qu'il cherche depuis là. Lui, il connaît quelqu'un qui va te donner le travail. Il n'a pas le travail, mais lui là, sa connexion est propre. Donc il te prend par la main et puis il t'introduit auprès de la personne. Il faut prendre la personne. Mais comme c'est un homme qui est influent, automatiquement on accepte. Ou comme c'est un homme qui a une position de choix dans le cœur de cette personne, on te prend. Je l'ai dit une fois ici, je vais vous répéter cela, c'est très important pour ceux qui n'ont jamais entendu ça de ma bouche. Un jour, Jésus avait besoin de pouvoir régler un problème très urgent. On lui demandait de payer l'impôt. Il n'avait pas d'argent. Il a dit à Pierre de prendre son filet et de le jeter. Et il a dit, le premier poisson qu'il va retrouver ou retirer, qu'il fonde ce poisson parce qu'il y a un stataire à l'intérieur de ce poisson. Qu'il prenne ce stataire pour payer les impôts. Là encore, c'est des symboles. Alléluia. Le poisson est le symbole de quoi dans la chrétienté? C'est le symbole de quoi? Le symbole de l'homme. Précisément, de l'âme. N'est-ce pas? Souvenez-vous, Jésus a dit aux pêcheurs, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'était des pêcheurs de poissons. Si on veut remplacer, c'est comme si les hommes sont considérés comme des poissons. On est d'accord? Et c'est dans un poisson que se trouvaient ceux dont ils avaient besoin. La plupart de vos besoins, Dieu les a mis dans des poissons. Ou du moins dans des personnes. Vous avez besoin d'agir dans leur âme. Pas leur corps, mais d'agir dans leur âme. C'est pourquoi c'est à l'intérieur que se trouvait le stataire. Pas sur le dos du poisson, pas sur son corps. Vous avez besoin d'avoir une action dans l'âme de la personne. Et la première action, l'action la plus importante qu'un homme puisse faire dans l'âme d'une autre personne, c'est de la sauver. Chaque fois que tu poses une telle action dans la vie d'une personne, tu es en train de retirer un stataire dont tu as besoin pour répondre à tes besoins. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi des gens qui sont orientés vers le salut, gain des âmes, transformation des âmes, voient leur vie progresser rapidement, voient leur vie avancer rapidement, voient leur défi être défié par Dieu rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le secret qui amène Dieu à se mouvoir. Ils ont compris le secret qui pousse le stataire qui est dans le ventre du poisson à sortir. Et qu'est-ce que le diable fait? Puisqu'il connaît cette puissance-là, il amène les hommes à avoir honte de l'évangile. Parce qu'il sait que celui qui a honte de l'évangile ne pourra pas avoir une destinée accomplie. Regarde ta vie. Il y a des personnes sur la terre là. Le diable n'a pas le courage de s'approcher de leur vie. C'est des personnes qui sont intouchables à cause de ce qu'ils font pour le royaume. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui ont reçu... Il y a des démons qui ont reçu des ordres de protéger certains chrétiens. Ça me dit, mais comment un démon peut protéger un chrétien? Ouais, il le protège lorsqu'il ne le touche pas. Et qu'il veille à ce qu'on ne le touche pas. Alléluia. Oui, c'est comme tu vois un chien qui est censé manger de la viande. Et puis il regarde la viande, il ne mange pas. Il protège. Je vais vous donner un exemple biblique. Quand Dieu avait décidé de nourrir Élie, vous savez quel animal l'a envoyé? Corbeau. Pour ceux qui connaissent les corbeaux, ce sont quoi? Des carnivores. Les corbeaux se nourrissent de la chair humaine et de la chair d'animaux. Tout ce qui est chair, ils mangent. Mais comment un corbeau peut prendre dans son bec viande? Et puis il ne mange pas, hein? Et puis s'en donner. Et là, il faut prendre. Et puis regarde, il est en train de manger sa viande. Quand tu es agréable à Dieu, la Bible dit quoi? Il dispose en la faveur de celui qui lui est agréable ses ennemis. Quand tu poursuis dans le même psaume, on dit les fils de tes ennemis te flattent. Amen.
Les fils de tes ennemis te flattent. Eux-mêmes là, ils savent que dans la lignée là, vous êtes ennemis. Mais qu'ils viennent vers toi. Oh mon roi, ma reine, tu es la plus forte, la plus douce. Dieu est avec toi. Quand il se retourne, il dit, mais il fait quoi? Je viens de l'encenser. Quand il te voit, il dit, tu es béni. Il pense c'est bien, il te donne. Quand tu veux parler, il dit, prends encore plus. Amen. Tiens. Pourquoi? À cause du fait qu'il y a quelque chose dans ta vie qui commande la bénédiction. Il y a quelque chose dans ta vie qui ordonne la bénédiction. Et cette chose est déclenchée lorsque tu comprends la position ou la place que les âmes occupent dans le cœur de Dieu. Lorsqu'un homme comprend la place que l'âme humaine occupe dans le plan de Dieu, il finit par activer le doigt de Dieu en sa faveur. C'est que je suis en train de te donner, je termine par là. Si tu commences à comprendre cela, tu commenceras à emmener Dieu à se mouvoir pour toi. Il y a des choses pour lesquelles je ne lutte plus. Parce que j'ai compris cela. Il y a des choses pour lesquelles je ne lutte plus. Je sais que chaque fois que je jeûne pour des âmes, chaque fois que je prie pour des âmes, chaque fois que j'emmène des âmes au ciel, j'envoie Dieu à se réjouir et j'envoie Dieu à se souvenir de mes besoins. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai prié pour mes besoins. Je ne me souviens même plus. Il y a longtemps. Mais Dieu pourvoit tout le temps. Parce que j'ai compris comment ça marche. Et si tu es là à m'écouter, je suis en train de te dire comment ça marche. Et comment ça va marcher pour toi. Que ton cœur soit... C'est pourquoi dans cette église, chaque fois qu'on jeûne, on ne jeûne pas pour nous-mêmes. Ça ne nous intéresse pas. Parce que jeûner pour nous-mêmes, c'est la meilleure manière de ne pas attirer les regards de Dieu. On est tout le temps en train de jeûner pour les autres. Jeûne pour les églises, on jeûne pour les âmes, on jeûne pour le pays. On est là en train de jeûner, sacrifier, on prie pour les autres. Parce que c'est la clé qui attire la puissance. C'est la clé qui attire la parole prophétique. C'est la clé qui attire l'interprétation. Savez-vous pourquoi est-ce que Daniel était quelqu'un que Dieu utilisait pour pouvoir interpréter les songes? Je vais vous dire pourquoi. Depuis sa jeune enfance, Daniel avait un fardeau. C'est de faire en sorte que le Dieu d'Israël soit reconnu là où il est. Là où Dieu l'a mis. Je vais vous montrer ça dans les Écritures. Daniel chapitre 1, le verset 8. Lorsque Daniel, dans sa jeunesse, a été pris et emmené en captivité, la Bible dit au verset 8, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Parce que Daniel savait là que la nourriture que le roi mangeait n'était pas une bonne nourriture, à cause du fait que le roi lui-même n'était pas quelqu'un agréé par Dieu. Comment faire pour pouvoir amener l'évangile à quelqu'un si moi-même je me compromets avec ces personnes? Daniel décide donc de ne pas se compromettre avec ces personnes pour avoir une opportunité, une chance de lui présenter son Dieu. Pour avoir une chance d'amener son Dieu à être révélé par cette personne, à cette personne. Quand Daniel entreprend une telle œuvre, quand Daniel entreprend dans son âme de pouvoir faire en sorte que Dieu soit révélé au travers de lui, Dieu a commencé à distinguer Daniel. Parce que Dieu a pu voir en Daniel quelqu'un qui ne se soucie pas simplement de lui, mais qui se soucie des autres. Quelqu'un dont le désir le plus ardent, c'était de faire en sorte que le Dieu des cieux soit reconnu partout où Dieu l'emmènerait. Quand Dieu commence à avoir dans ton cœur le désir le plus ardent de le glorifier, de l'élever dans tout ce que tu fais, de faire en sorte qu'il soit célébré, Dieu commence à s'élever pour toi. Même quand les gens se lèvent contre toi, Dieu se dresse pour toi. Même quand les gens parlent contre toi, Dieu parle pour toi. Même quand les gens te jugent, Dieu ferme la bouche. Même quand les gens se lèvent pour t'incriminer, Dieu se lève pour donner un jugement équitable et favorable à ton égard. Et ça sera ton partage parce que Dieu le veut pour ta vie. Alléluia. Nous devons voguer à un niveau supérieur. Nous devons naviguer à un niveau supérieur. Un niveau où nous commandons les choses de la vie. Nous commandons les choses de la terre. Un niveau où nous sentons la domination être exprimée au travers de notre vie. Un niveau où nous sentons le règne de Dieu prendre forme par notre canal. Telle est la volonté de Dieu. Il y a en vous toutes des semences grandes, importantes, qui n'attendent qu'à émerger. Et elles émergeront lorsque vous allez laisser ce Dieu-là prendre forme en vous. Lorsque vous allez laisser ce Dieu-là être exprimé au travers de vous. Et ma prière pour quelqu'un ce jour, c'est qu'au travers du prophétique, tu amènes ton Dieu à être reconnu. Qu'au travers du prophétique, tu amènes ton Dieu à être révélé. Qu'au travers du prophétique, tu amènes les gens à célébrer ton Dieu. Vous savez, des gens qui ne font que célébrer Dieu amènent la vie à eux-mêmes les célébrer. Les gens qui ne font que célébrer Dieu amènent la vie à eux-mêmes les célébrer. C'est pourquoi ta vie sera célébrée. Amen. Ou ta vie sera exaltée. Dans les bénédictions, je termine par là. Ce soir-là, je termine beaucoup. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Dans les bénédictions que Dieu accorde à une personne, à un homme, il y a une bénédiction. On appelle ça la louange. La louange. Où des gens commencent à te célébrer
ça commence déjà à l'intérieur, dans leur cœur. Dès qu'ils entendent ton nom, il y a un sentiment de joie qui commence à entrer dans leur cœur. Dès qu'ils entendent ton nom, il y a un sentiment d'affection qui rentre dans leur cœur. Vous avez regardé des gens sur la terre, dès qu'on dit son nom là, tu entends, wow, il t'a jamais donné 5 francs, il t'a jamais apporté à manger, il n'a rien fait, mais rien qu'entendre le nom ou le nom de ces personnes-là, tu as une certaine louange que tu fais monter à l'endroit. Pas qu'ils sont 100% très saints, super saints, mais ils ont touché à ce qui apporte la louange. Chaque fois qu'une personne commence à laisser sa vie pour le profit de la vie des autres, il commence à attirer dans sa vie la louange. Que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, on va faire une prière. Une seule pour ce soir. Demain, je vais poursuivre et nous laisser 30 minutes pour prier. Amen, amen. Mais ce soir, je veux que tu fasses une prière. Qui se souvient de la prière qu'on doit faire? L'intelligence des visions. Je vous assure. Quand le Seigneur, il y a des niveaux. Quand le Seigneur m'a donné ça, moi-même, ça m'a surpris. Parce que souvent, des gens m'expliquent leurs songes. Quand je donne l'interprétation, ça n'a rien à voir. Et puis, ils demandent souvent au Saint-Esprit, est-ce que je suis en train de me tromper même? Je dis non, tu ne te trompes pas. Tu as prié pour avoir l'intelligence des visions. Ce n'est pas parce qu'il m'appelle Daniel. J'ai prié pour ça. Amen, amen. Oui, j'ai prié pour ça. Alléluia, j'ai prié pour ça. Je me souviens un jour, quelqu'un venait m'expliquer un songe. Et ça ressemblait plutôt à comme une malédiction qui était sur sa vie. Et Dieu m'a dit non, c'est une bénédiction. Et que cela va se matérialiser dans le courant de sa vie. C'est-à-dire les mois qui vont suivre. Mais ça ne va pas dépasser 2 mois. La personne est partie. Et la personne ne croyait pas parce que tout le songe là, c'était comme des luttes. Comment des luttes peut signifier bénédiction? Alléluia. Et l'exemple que Dieu m'a donné, c'était la lutte de Jacob. Mais quand la personne s'est levée, ce n'était pas la lutte de Jacob. La personne transpirait, la personne avait peur. Donc, on ne peut pas penser à la lutte de Jacob. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et effectivement, au bout d'un mois, quelques semaines, Dieu avait béni cette personne par un contact. Un contact qu'elle voulait avoir. Dieu lui a donné ce contact-là. Alléluia. Elle se voyait comment est-ce qu'un songe peut signifier autre chose que ce que nous avons comme entendement de ce songe. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses capter cela. Tiens-toi debout. Les Karabasotolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le prophétique? Le prophétique est vaste. Et Dieu nous aidant, on va voguer dans ces choses-là. Oui, le prophétique est vaste. C'est très vaste. Regardez, hier j'étais là. Et puis, j'étais avec mon ami, mon camarade, mon collègue de tous les jours. Et dans le bureau d'une dame, le patron, un téléphone sonne. Et quand le téléphone sonne, je suis là assis en face de lui. Et puis je sens, j'entends pas, et je sens que c'est tel monsieur qui est en train d'appeler. Et puis je souris. Je dis, oh, ça c'est que c'est lui qui est en train d'appeler. Et puis on en a ri. Paf! Un patron appelle. Et puis il dit, le monsieur a séché à l'appeler. Et que voici ce qu'il veut. Ça c'est le prophétique. Où tu sens la chose et ça arrive. Tu sens juste et ça arrive. Vous devez soupirer après ça, le prophétique, tout le temps. Amen, amen. Regardez, beaucoup d'entre vous ont senti un type de prophétique. Mais non, je vais vous expliquer comment. Tu sors, ce n'est pas saison de pluie. Et puis, comme si quelque chose te dit, sors ton parapluie. Et puis tu sors pas avec ton parapluie. Et il pleut. Quand il pleut, tu te souviens que tu étais prophétique. Alléluia. Qui a déjà vécu ça une fois? Vous voyez que vous êtes beaucoup prophétique. Vous êtes beaucoup prophétique. Alléluia. Mais vous devez maintenant considérer tout ce que vous ressentez et à examiner cela à la lumière de la parole et du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre. Amen, amen. Demain, je continuerai sur cette révélation que je vous ai donnée et puis on va encore avancer par la grâce de Dieu. Mets ta main sur ta tête, tes 2 mains. Voilà. Tu vas dire à Dieu de te donner l'intelligence des visions. Amen, amen. Si tu es sincère, tu pries de tout ton cœur, Dieu peut te le donner. C'est pourquoi je veux que tu répètes après moi. Seigneur,
Seigneur, je crie à toi en ce jour, afin que tu me donnes dans ta grâce l'intelligence des visions, c'est-à-dire la capacité de comprendre tout ce que je reçois de façon symbolique, de façon imagée, dans mes songes comme dans mes visions. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Prie de façon sincère. Oh, prie le Seigneur. Là-bas, c'est des beaux Shaddai. 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 Là-bas, c'est des beaux, c'est des beaux. Là-bas, c'est des beaux Shaddai. Barababa Shaddai, baby. La barada shedebo. Ex Zungebela Shikatala. Ex Woo La Gadaga Ondosotolo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde tes mains sur ta tête, je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du transfert de la grâce, que cette même capacité visite vos vies. Amen. Et s'y établisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous donne de pouvoir interpréter vos visions. Amen. Les visions des autres. Amen. De pouvoir comprendre le sens des énigmes. Amen. Des songes. Amen. Que Dieu vous donne de saisir les choses cachées. Amen. Par l'intelligence de la vision. Qu'il affecte vos cerveaux. Qu'il affecte vos cerveaux. Qu'il affecte vos cerveaux. Qu'il affecte vos cerveaux. Les beaux sokoto bayata. Et kalabayata. L'inamasotolo. Le Saint-Esprit m'a dit un jour qu'il est capable d'augmenter l'intelligence des hommes. Je le crois. Et c'est venu dans mon cœur ce soir encore. C'est pourquoi, pour celui qui le croit, Dieu augmente ton intelligence. Dieu augmente ton intelligence. Dieu augmente ton intelligence. Dieu augmente ton intelligence. Je dis pour celui qui le croit, pendant que je suis en train de parler, l'esprit augmente ton intelligence. Les cabos, sata. Les cabos, sata. Ilamamo, 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 ilamamo. Ilamamo, 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 ilamamo. Ilamamo. En 2 minutes, il y a quelque chose qui va se passer dans cette salle-là. En juste 2 minutes. Parce que je sens la main du Seigneur qui est en train de se mouvoir. Il y a des têtes qui vont commencer à chauffer. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Il y a des têtes qui vont commencer à chauffer. Il y a une onction qui va commencer à enrober les têtes. Molakata. Limolonda sakata. Je compte jusqu'à 3. Maintenant même que la puissance de Dieu commence à vous relocaliser. 1, 2, 3. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez cette grâce. Recevez-la. 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 Recevez-la maintenant. Mets juste ta main sur ta tête. Recevez-la. Recevez-la. Monda le kata. Luma. Même bien ta main sur ta tête. Luma le kata. Luma le kata. Luma le kata. Lokoto. Luma raba sakata. Le kayabasata. Je vois un linceul blanc qui est mouillé, imbibé de quelque chose. Et c'est comme si on met sur des têtes. Et on enrobe ces têtes-là avec ce linceul. Un linceul blanc. Je vois dans l'esprit un linceul blanc.
sur des têtes. Un linceul blanc sur des têtes. On met ce linceul sur les têtes et c'est comme si on est en train d'entourer les têtes avec ce linceul. Comme si on mettait un foulard. On faisait un foulard avec ce linceul. Avec ce linceul blanc. Avec ce linceul blanc. Dieu visite votre intelligence. De façon surnaturelle en ce soir. De façon surnaturelle en ce soir. De façon surnaturelle en ce soir. Recevez la grâce de l'intelligence de vision. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous serez capable de discerner vos visions. À cause de cette grâce qui est répandue, vous serez capable de pouvoir interpréter les visions. Regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vois comme s'il y a quelqu'un qui s'arrête. Et c'est comme si cette personne, cette même personne-là, c'est une personne, c'est comme un homme qui a arrêté derrière certaines personnes. Et c'est comme s'il se duplique. Ce que je vois, c'est comme si la personne se duplique. C'est comme il a arrêté derrière Mira. Et puis il se duplique. Il se met à s'arrêter derrière une autre personne. Et c'est comme s'il chuchote des trucs à l'oreille. C'est qui cette personne? Hey. 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 Le Seigneur dit, c'est ce qu'on a demandé. C'est la manifestation de ce qu'on a demandé. Ah bon? Je comprends. C'est comme ça cet esprit se manifestera. Pour beaucoup, c'est comme si on va vous chuchoter ces choses-là à l'oreille. C'est comme si on vous chuchotera ces choses à l'oreille. Et ce sont des anges du Seigneur qui vous chuchoteront ces explications à l'oreille. Qui vous chuchoteront ces choses dans votre esprit. L'omasi katabaya. Shebobo sita. 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 La luma lekete, lobro doso kolo, lurun malada, zedebaro kotumala, lekataya, ira, 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 ira. J'entends la voix du Seigneur qui me parle de certaines personnes. Et ces personnes ne sont pas seulement à l'église. Le Seigneur me parle de plusieurs personnes. Sur la terre, le Seigneur me parle de certaines personnes dans la vie de qui il a mis des esprits supérieurs, une intelligence supérieure. Il ne parle pas de cette église seulement parce que quand tu me parles, il me montre sur la terre. Et c'est des chrétiens, c'est des chrétiens. Le Seigneur dit, il leur a donné cet esprit afin qu'ils fassent la différence en ces temps de la fin. Afin qu'ils fassent la différence en ces temps de la fin. Et une chose qui va marquer ces personnes, c'est la créativité. C'est la créativité. La créativité. L'esprit supérieur, la créativité. L'esprit supérieur, la créativité. L'esprit supérieur, la créativité. L'esprit supérieur, l'esprit supérieur. Faites attention. Ce que vous voyez là, si ça continue comme ça, Frère du Seul ne pourra pas attraper les gens. Si ça continue comme ça, Frère du Seul ne pourra pas attraper les gens. Si ça continue comme ça, Frère du Seul ne pourra pas attraper les gens. Il me parla une fois et deux fois j'entendis. Et tandis qu'il me parla, l'esprit entra en moi. Tandis qu'il me parla, l'esprit entra en moi. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit va entrer dans certaines personnes. Cet esprit va entrer dans certaines personnes pendant que je suis en train de parler. Il va entrer comme il entrait dans certaines vies. Il va entrer comme il entrait dans la vie d'Ézéchiel. L'homosu katalayata. Illumolon de ses bras, l'ébron de l'eau, Jika labayata. Labayata. Un esprit supérieur, avec une intelligence supérieure, manifestant des choses supérieures, d'un niveau supérieur, des choses que vous ne comprendrez pas de par votre propre intelligence, mais c'est des choses qui viennent du trône de Dieu, qui sont données par le trône de Dieu, qui sont révélées par le trône de Dieu. Beaucoup d'entre vous allez vous surprendre en train de faire des choses que vous n'avez pas apprises. J'entends la voix de Dieu qui me parle. Elle me parle encore plus distinctement ce soir. Il dit, beaucoup d'entre vous seront en mesure de faire des choses que vous n'avez pas apprises. Des choses que vous n'avez pas apprises. Des choses que vous allez recevoir du ciel. Des choses que vous allez recevoir du ciel. Des choses que vous n'avez pas apprises. Des choses que vous n'avez pas apprises. Faites attention. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de recevoir quelque chose de surnaturel. Vous allez être capable de faire des choses que vous n'avez pas apprises. Des choses que vous n'avez pas apprises. Pour lesquelles vous n'avez aucune qualification. Pour
lesquelles vous n'avez aucune qualification. Pour lesquelles vous n'avez aucune qualification. Des choses pour lesquelles vous n'avez aucune qualification. Des choses pour lesquelles vous n'avez aucune qualification. J'entends la voix du Seigneur qui me parle. Il me dit que certaines personnes seront capables de produire des choses pour lesquelles elles n'ont aucune qualification humaine. Pour lesquelles elles n'ont aucune qualification humaine. Des choses pour lesquelles elles n'ont aucune qualification humaine. Et je veux voir cela. Je veux voir ces personnes. Je veux voir la main du Seigneur en train de les toucher, en train de les visiter. Père, libère ton doigt. Relâche ta grâce. Manifeste ta puissance. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Ah, j'entends encore la voix du Seigneur qui dit, c'est l'heure de la créativité. Le monde a besoin de la créativité divine. Le monde a besoin de savoir ce qui est au ciel et de le voir dans sa vie. Les hommes ont besoin de découvrir dans leur vécu ce qui est au ciel. Les gens ont besoin de découvrir. Shalom Sokoto. Le Seigneur me parle des gens comme Moïse qui seront capables d'avoir des modèles divins, de comprendre des choses, d'avoir ces choses dans l'esprit, des modèles de certaines choses. Moïse a eu le modèle de l'arche, du tabernacle. Certains auront le modèle de comment est-ce que les choses se font au ciel. Et ils reproduiront cela sur la terre. Et en ce soir, l'ange de l'Éternel vient pour vous visiter, pour vous toucher, pour poser cela en vous. Et pendant que je parle, l'Esprit s'assoit en vous. Tandis que j'annonce, l'Esprit s'assoit en vous. Comme il s'est assis en Ézéchiel, il ne fait pas que vous toucher, il s'assoit en vous. Il ne fait pas que vous visitez, il s'assoit en vous. Il ne fait pas que vous touchez, l'Esprit s'assoit en vous. L'Esprit s'assoit en vous. L'Esprit s'assoit en vous. Makolobo Soto, les Kalamasata. Dans le domaine des finances, tu seras créatif. Morokotobo Soto. Dans le domaine des finances, tu seras créatif. Dans tout domaine d'activité que connaît cette terre, tu seras créatif selon ton domaine. En ce matin, en ce soir, quelque chose de Dieu est en train d'entrer dans la vie de quelqu'un. Mokolobo Soto, Labayataba, la colo, garde ta main sur ta tête, garde ta main sur ta tête. Tes mains sont un point de contact en ce soir. Ce qui te semble être simple est un chargement divin, surnaturel et puissant, fort de l'esprit. Limara. Kolomo soko, kolomo soto, lindeke yada, yandebo, singalagada, linga yabo soto. C'est l'heure afin que les étoiles émergent. C'est l'heure de l'émergence des étoiles. C'est l'heure de l'émergence des étoiles au travers d'une intelligence surnaturelle. Au travers d'une intelligence surnaturelle. Au travers d'une intelligence surnaturelle. Momo shikabayata. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci mon Père, merci mon Dieu. Merci mon Roi. Ouh, shalabakente. J'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, l'esprit de Daniel revivra. L'esprit de Daniel revivra. L'esprit de Daniel revivra. Et c'est comme si le Seigneur me dit que ce monde a besoin que cet esprit revive afin qu'il puisse glorifier Dieu comme étant le Dieu de l'intelligence. Je vois les hommes célébrer l'intelligence, mais cette intelligence n'est pas l'intelligence qui vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut mettre la différence entre l'intelligence qui vient de lui et celle-là que les hommes ont héritée. Oh, de par leur acquaintance avec le monde occulte. En ce jour, écoutez-moi bien, une chose qui va caractériser l'église de Christ, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde, ça sera l'émergence d'une classe intellectuelle très poussée. Des gens qui, dans tous les domaines, j'ai dit des domaines même pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas fait d'études. Dieu va les qualifier. Dieu va vous qualifier. Écoutez-moi, ce que je vous dis, je l'entends. Des choses pour lesquelles vous n'avez pas fait, certains n'ont pas fait d'études dans ces choses. Dieu va leur donner de la prééminence, afin de révéler que l'intelligence est une chose qui vient de lui et qu'il la donne à qui il veut. Il la donne à qui il veut. Il la donne à qui il veut. Dieu la donne
À qui il veut, il la donne. À qui il veut. Chata. Moula. Sababé. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit célébré pour ce que tu as fait en ce jour. Que ta gloire soit célébrée. Partout éclate tes louanges. Merci mon Père. Merci mon Roi. Ah, merci Jésus. Je te bénis et je te célèbre pour ces visitations surnaturelles et fortes. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de tes enfants. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout honneur et toute louange. Maintenant et à tout jamais. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur de son amen? Amen. Woo! My God. Alléluia. Oh. C'est puissant. Assieds-toi, assieds-toi. Prends une bonne semence. Assieds-toi. Prépare ta semence. Prends une bonne semence. Assieds-toi. Moi, je crois en ce que je viens d'entendre ce soir. Je crois fortement en ce que je viens d'entendre ce soir. Ne compte pas simplement sur tes capacités, tes compétences intellectuelles naturelles. Parce qu'il y a une émergence de l'esprit. Des hommes de l'esprit qui vont apporter une certaine créativité. Un jour, Dieu m'a enseigné, il m'a dit, ceux qui ont eu la science, les sciences, que ce soit les sciences mathématiques, les sciences physiques et autres, ont été en contact avec des anges. Amen, amen. Et Dieu me l'a enseigné. Il dit, des anges enseignent, des anges viennent former, des anges viennent instruire. Et pendant qu'on priait, c'est comme si quelqu'un se dupliquait. Et Dieu m'a dit que ce sont ces anges. On est entré dans une saison où les anges de Dieu vont commencer à instruire des gens qui sont prophétiques. Amen. Alléluia. Oui, c'est une vérité. Les anges vont commencer à instruire des gens qui sont prophétiques. Aujourd'hui, j'étais en train de faire une tâche que je n'arrivais pas à faire. C'est un logiciel que je n'arrivais pas à faire. Et puis j'étais là, j'ai commencé à parler en langue. Et je ne sais pas comment, j'ai eu une orientation pour pouvoir faire le travail. Et j'ai eu, c'est-à-dire la voie normale quand les gens suivaient, ce n'était pas cette voie que je suivis. Et j'ai eu le résultat. Je n'ai pas appris quelque part, on ne m'a pas enseigné cela. Mais j'entendais comme quelqu'un qui était en train de me donner ces instructions-là. Et quand j'ai fait, ça marchait. Je comprends ce que Dieu a fait en ce soir. Et je sais que quelqu'un est sur le point d'aller très loin avec Dieu. Je dis quelqu'un est sur le point d'aller très loin avec Dieu. Célèbre ce que Dieu t'a donné ce soir. Magnifie ce que Dieu t'a donné ce soir. Tout ce que vous ne célébrez pas disparaît. Voilà comment des gens reçoivent des grâces et les perdent. Tout ce que tu ne célèbres pas s'éloigne de toi. C'est pourquoi très souvent quand on finit, on demande d'acclamer le Seigneur, de le célébrer. Quand tu vas à la maison, bénis-le, sois content. Il établit tout ce qui est célébré dans ta vie. Ne dis plus jamais que tu n'es plus intelligent. Parce que tu marches avec un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Tu as l'intelligence des visions. Prends cela et marche avec cela. C'est ta saison, c'est ton temps. Personne ne pourra révoquer cela. Reçois la grâce abondante de Dieu. Prends ta semence. Celle avec laquelle tu vas honorer Dieu. Prends ta semence du soir. Je veux que tu parles. Parle à Dieu sur cette semence. Dis à Dieu, Seigneur, assois par ta grâce ce que tu m'as donné en ce jour. Assois par ta grâce ce que tu as mis dans ma vie en ce jour. Manifeste cela. Donne une forme tangible. J'ai besoin de voir l'exécution, la manifestation de ce que tu m'as donné. J'ai besoin d'exprimer, de manifester cela. Je te le demande, Seigneur, parce que c'est à toi ce que je peux demander cela. Je m'attends à toi et à toi seul. Merci de glorifier ton nom dans ma vie, au-delà de mes espérances. Merci de te souvenir, Seigneur, de mes frères, de mes soeurs, et de les bénir au-delà de leurs expériences. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand je priais pour les offrandes, le Seigneur m'a dit, il y a certaines personnes qui vont recevoir des instructions sur ce qu'ils doivent faire. Faites-le. Amen, amen. Ces instructions vont venir de façon très simple, comme des pensées. Mets en pratique ces instructions. Si Dieu te demande de faire telle chose, fais-le. S'il te demande de commencer une activité, rien qu'avec 5 000, 10 000, commence. Quoi que tu reçoives comme instruction,
Jusqu'à ce qu'on arrive à dimanche, vous allez tous avoir des instructions selon ce que vous attendez du Seigneur. Je le dis parce que j'ai entendu. Je le dis parce que j'ai entendu. Tu peux l'avoir et ne pas croire en cela. Tu peux l'avoir et ne pas considérer cela. Quand la veuve de Sarepta a reçu l'instruction qu'elle devait nourrir Élie, elle n'a pas considéré cela. Amen, amen. Pourtant, la Bible dit, l'Éternel a commandé qu'elle nourrisse la veuve, qu'elle nourrisse Élie. Mais comme elle n'a pas prêté attention à cause de la situation dans laquelle elle était, elle n'a pas su que ce qu'elle avait reçu était un message de Dieu. Fais attention à tout ce qui va venir. Parce que dans ces pensées qui viendront concernant ta situation, il y aura une directive du Seigneur. Je dis, il y aura une directive du Seigneur. Il y aura une orientation du Seigneur. Dieu a décidé de t'orienter. Dieu a ouvert cette porte. Il y a une porte où il y a des moments où la porte est fermée. Tu pries, tu ne trouves pas la solution. Je dis, Dieu a ouvert une porte pour t'orienter. Je parle de façon prophétique, c'est-à-dire je parle en ayant entendu ces choses dans l'esprit. C'est pourquoi jusqu'à dimanche, présente-toi devant le Seigneur conformément à tes besoins, à tes attentes. Et sois sensible à ce que tu vas entendre et mets cela en application. Dieu te bénisse. Viens déposer ta semence. Viens faire ton offrande. Viens. Voilà. Dépose ta semence avec foi, avec amour, avec reconnaissance. Kele bobo shikala bayata. Kele bobo shikala bayata. Enabala bayande. Sodabala bayande. Egababa sata. Nanana momos. Il y a des personnes qui... Vous allez passer des nuits. Si vous êtes sensible à l'esprit. Parce que le Seigneur me parle et je veux libérer la parole. Il y a des personnes... Vous allez passer des nuits en train de travailler. Sur quoi vous n'allez pas savoir dans un premier temps. Mais c'est comme si votre sommeil sera coupé, pas pour prier. Écoutez-moi bien. Le Seigneur parle à certaines personnes qui vont passer des nuits à travailler. Dieu va vous conduire à... Vous allez sentir, voilà comment ça va commencer. Vous allez sentir que le sommeil ne vient pas. Quand ça va commencer, levez-vous, ne priez pas. Ce n'est pas pour prier. Ce n'est pas pour prier dans ce temps-ci. Ce que je dis là, ce n'est pas pour prier. Si vous devez prier, demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Une idée va venir. Ça va venir comme une idée. Ça sera un projet. Dieu va ouvrir ton esprit sur quelque chose. Alléluia. Prends des papiers, prends un stylo et puis commence à écrire. Tu vas voir que des idées vont commencer à venir, des orientations vont commencer à venir que tu ne pourras pas toi-même expliquer. C'est Dieu qui sera en train de te donner ces orientations-là. Amen, amen. C'est pour t'amener à développer ce qu'il t'a donné, afin que cela te trace un chemin. Parce que dans ces idées-là, il y a des idées à coups de milliards. Oh, ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Dans ces choses que tu vas négliger qui vont venir comme ça, là, il y a des idées à coups de milliards. C'est bizarre, tu ne me réponds pas bien. Tout ce qui rend un homme milliardaire commence par une idée. Et Dieu te donnera une idée à coups de milliards. Ça ne veut pas dire que le lendemain tu seras milliardaire. Mais ça veut dire que l'idée, si tu sais la mettre à profit, finira par faire de toi un milliardaire. Voici le signe qui t'est donné. Quand tu verras ça, sache que c'est de toi dont il est question. Tu vas sentir que tes nuits sont... C'est comme si le sommeil t'était enlevé. En plein milieu de la nuit, tu n'auras plus sommeil. Ça va t'arriver une fois, ni deux fois. Quand tu vas commencer à ressentir cela, la nuit, lève-toi. Prie, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des idées vont commencer à te donner. Quand tu recevras ces choses, viens me voir et viens en parler avec moi. Dieu te bénisse. Et le Seigneur me parle, je vais terminer. Je peux parler, mais on s'arrête là. De parler? Donc je parle juste une minute. Vous me permettez? Je vous ai parlé il y a 2 semaines de cela, une semaine je crois, 1 à 2 semaines, d'une expérience que vous devez faire. C'est la semaine dernière. Voilà, le Saint-Esprit m'a parlé encore de jeudi. Le Saint-Esprit me parlait encore de ça tout à l'heure. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez activer les anges dans votre maison, dans votre vie, dans votre communion, de sorte à ce qu'ils puissent devenir réels pour vous. Quand je dis cela, le même jour, il y a une personne qui a eu, bon, je ne sais pas si les autres ont fait, mais il y a une personne qui a expérimenté cela. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a senti la présence des anges et c'était assez extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé encore de cela. Parmi vous, il y a une personne, je ne lui demanderai pas de venir, elle-même va rendre son témoignage dimanche certainement. Non seulement senti,
mais a vu la présence de cet ange main de dos. Quand Dieu me donne des instructions pour vous, ce n'est pas juste pour le fun. Dis Amen. Ici, on n'est pas là pour le fun, on est là pour l'impact surnaturel. Et le Seigneur me dit encore de vous dire, d'utiliser cette instruction-là jusqu'à ce que vous puissiez avoir ces expériences. Vous devez avoir des expériences avec le surnaturel, avec les anges. On peut te parler des anges, tu peux ne pas croire, mais si toi-même tu as ton expérience, tu vas croire. Quelqu'un me suit? Oui. Quand toi-même tu vis ta chose là, est-ce tu peux ne pas croire? Vous devez apprendre à avoir vous-même vos propres expériences. Et Dieu est en train de vous initier dans ces choses surnaturelles. Écoutez une adoration, il y a quoi de démoniaque dedans? C'est toi-même tu mets ton chant. Ce n'est pas le chant du pasteur pour dire c'est un esprit mauvais qui est entré dedans. Donc tu mets toi-même ta propre adoration, un chant que tu aimes, tu mets ça doucement. La nuit, sans bruit, tu t'assois, tu restes concentré, tu gardes ton esprit sur Dieu. Fais cet exercice-là, tu vas sentir. Tant que tu n'as pas senti, juste si le sommeil doit te prendre, que le sommeil te prenne comme ça. Mais ça va te prendre 2-3 fois qu'il en soit ainsi. Jusqu'à ce que tu entres en connexion avec le surnaturel et que tu commences à voir ces êtres célestes, à les sentir d'abord et à les voir ensuite, à avoir des contacts avec eux. La foi de tout homme qui marche avec Dieu est appuyée sur des expériences avec Dieu. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Tiens-toi debout, s'il te plaît. J'en reparle parce que le Seigneur m'a parlé de ça tout à l'heure. Parce qu'il veut que beaucoup d'entre vous ayez des expériences avec les anges. Parce que vous êtes des esprits. Il y a certains de vos anges qui ont été envoyés par le ciel pour travailler avec vous, vont se révéler à vous. Vos anges vont se révéler à vous. Ouais. La porte est ouverte. Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir ces portes pour vous. Ils vont se révéler à vous selon votre disposition de cœur. Lève tes deux mains vers le trône de Dieu. Pendant que tu as les mains levées vers le trône de Dieu, ce soir, je prie. Merci Saint-Esprit. Le sentiment d'abandon, de rejet que tu as, je parle à quelqu'un. Ce soir-là, Dieu a retiré cela de ta vie. Amen. Dieu a retiré ce sentiment-là de ta vie. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'intelligence des visions que tu as reçues marchera avec toi. T'ouvrira la porte des trônes. Amen. Des gloires et des dominations. Amen. Ce haut niveau de sagesse fera qu'on parlera de ton Dieu. Amen. Et qu'à cause de toi, ton Dieu sera respecté et craint. Amen. L'esprit de Daniel, à savoir l'Esprit Saint qui habitait Daniel, cet esprit de créativité, cet esprit travaillera avec toi désormais. Amen. Une fois tu l'as entendu, et chaque fois que tu écouteras, une portion supplémentaire de cette grâce s'investira dans ta vie. Amen. La porte est ouverte. Le top départ a été donné. Amen. Allez-y et imprimez le règne de Dieu partout où vous serez. Amen. Et que votre vie soit une pleine manifestation de l'existence de Dieu. Amen. Au milieu des hommes. Amen. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. 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 Donne ta meilleure acclamation à Jésus. Amen. Rendez-vous demain, 18h30, pour un autre temps important dans la présence de Dieu. Shalom à tous et que le Dieu de paix vous raccompagne dans vos demeures.